mercredi 19 août 2026. Salutations à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition de votre bulletin de formation. 130 cours de 56 pour $1 américain et le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée. L'hôtel Montana a accueilli le mardi 18 août 2026 le Forum national de la Confédération des organisations de femmes rurales d'Haïti, Confort, organisé autour du thème « Les femmes rurales, piliers du développement durable et de la sécurité alimentaire en Haïti ». La rencontre a réuni des représentants des pouvoirs publics, des organisations paysannes, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs de la société civile. Les échanges ont notamment porté sur le rôle des femmes rurales dans la production agricole, la sécurité alimentaire et le développement socio-économique du pays. Parmi les personnalités présentes figurait la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pédrika Saint-Jean, le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, Marcelin Aubouge, ainsi que le coordinateur du CNSCA, M. Joseph Orgela. À travers cette initiative, la Confort entend renforcer la visibilité et la reconnaissance du rôle des femmes rurales tout en favorisant une réflexion collective sur leur contribution au développement durable et à la sécurité alimentaire en Haïti. Le lundi 17 août 2026, la brigade Thomas Saint-Papéry TPP, en collaboration avec des agents affectés au sous-commissariat de Thomas Saint-25, a mené une opération dans la zone de Soissons à Montagne-Noire. L'intervention a permis de libérer un homme qui aurait passé 6 jours entre les mains d'un groupe armé. Selon le bilan communiqué, 2 présumés bandits ont été tués, plusieurs autres blessés, tandis qu'un brigadier de la TPP a été touché par balle. L'administrateur de la TPP Miller-Pierre a salué la détermination des agents engagés dans cette opération et réaffirmé l'engagement de la brigade à poursuivre la lutte contre les groupes armés dans la commune de Pétionville et de Kescoff. Miller-Pierre appelle également l'État central à renforcer les moyens du commissariat de Thomas Saint-25. Selon lui, les policiers font preuve de détermination sur le terrain, mais disposent encore de ressources limitées pour mener certaines opérations et déloger les groupes armés retranchés dans les zones difficiles d'accès. Dans une interview accordée à Radio-Télévision Fabrice RTVF, l'administrateur du commissariat de Kescoff, l'inspecteur Éric Belfort, a apporté des précisions concernant les critiques, laissant entendre que les forces de l'ordre manqueraient de volonté face à l'insécurité qui sévit dans la commune. Selon l'inspecteur Belfort, la situation sur le terrain est particulièrement difficile, notamment en raison de l'état et de l'accessibilité de certaines routes qui compliquent le déplacement des véhicules blindés. Malgré les blessures enregistrées parmi plusieurs policiers au cours de la semaine écoulée, l'administrateur du commissariat affirme que ces difficultés n'entament pas la motivation des agents. Il rappelle que leur mission demeure de protéger et de servir la population malgré les risques auxquels ils sont quotidiennement exposés. L'inspecteur Belfort explique également que les groupes armés recouraient à différentes stratégies pour mener leur attaque. Certains individus se feraient notamment passer pour des paysans se rendant dans leur jardin ou chercheraient à se dissimuler dans des maisons appartenant à des habitants, compliquant ainsi l'intervention des forces de l'ordre. Malgré ces difficultés, le commissariat assure aux habitants de Kescoff qu'ils restent mobilisés et déterminés à contribuer au rétablissement de la sécurité dans la commune. L'administrateur du commissariat indique avoir adressé des requêtes aux autorités centrales, notamment à la DDO et à la DGPNH, afin d'obtenir un renforcement des moyens. Selon l'inspecteur Belfort, une opération est actuellement en préparation et certains moyens commencent déjà à être déployés afin de renforcer les capacités des forces de l'ordre et de progresser vers le rétablissement de la sécurité à Kescoff. Le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce la tenue de la Semaine de l'Industrie 2026 prévue le 3, 4 et 5 septembre prochain à Pétionville, placée sous le patronage
de la primature. Cette initiative vise à contribuer à la redynamisation du secteur industriel haïtien. Les activités se dérouleront notamment à l'Hôtel Caribé et El Rancho. Durant ces 3 journées, les participants échangeront autour des principaux défis du secteur industriel, notamment la production nationale, l'investissement, l'innovation, la création d'emplois, la transformation numérique et le développement des compétences. Plusieurs activités sont prévues au programme, notamment des visites d'entreprises, des conférences débats, un salon d'orientation professionnelle et des métiers ainsi qu'une foire industrielle destinée à mettre en valeur les entreprises et les produits haïtiens. Des activités socioculturelles sont également annoncées. Sur le plan international, plus de 190 000 Canadiens ont signé une pétition parlementaire réclamant le départ de Pete Oscar, ambassadeur des États-Unis au Canada. La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, devrait présenter la pétition à l'autonome. Le texte reproche notamment à l'ambassadeur américain d'avoir contribué, selon ses auteurs, à détériorer les relations canado-américaines en relayant sur lesquelles le Canada devrait devenir le 51e État américain. Il lui est également reproché d'avoir relayé ses propos sur les réseaux sociaux et d'avoir présenté l'indignation suscitée au Canada comme étant essentiellement une réaction émotionnelle. C'est la fin de votre minute d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa. C'est tout.